Bonjour à tous et content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Alors là, on est dans le vieux Canet. Écoutez, il y a même les cloches en fond, c'est génial. Alors on va recevoir un invité qui est déjà passé dans Passion Autosport du Var, c'est Christophe, un fan de Ford. Alors il en possède plusieurs. Il nous avait présenté il y a à peu près un peu plus d'un an de ça une très belle Ford Escort XR3i, un magnifique modèle qui devient de plus en plus rare. Et aujourd'hui, il va nous présenter la Ford Fiesta XR2i. C'est un très grand plaisir de vous le présenter dans Passion Autosport du Var. Nouvelle technologie propre, nouveau moteur 16 soupapes. Les nouvelles Fiesta 93 sont encore plus passionnantes. Ford, la qualité que vous recherchez. Salut Mathieu, tu vas bien? Alors aujourd'hui tu m'as dit on cause Fiesta et puis il faut que tu trouves une auto pour nous faire le reportage comme tu peux pas venir et une auto qui soit raccord. Alors en auto raccord, je t'ai trouvé ça, je sais pas si ça va te plaire. Bon, il y a un 16 soupape aussi, mais ça on en parlera plus tard. Donc j'ai sorti une mamie du garage et puis on a une petite Escort MK1 qui va nous tenir compagnie pour aujourd'hui, on va même s'appuyer dessus. Donc on va causer Fiesta. Alors la Fiesta, elle est championne du monde de WRC cette année avec la paire Ogier Ingracia, donc ça on les salue, le label Fiesta est en de bonnes mains, il n'y a pas de souci. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le label XR2. XR2, c'est la série sportive des Fiesta, avec dès la phase 1, cette petite Fiesta 1600 en fait qui était surmotorisée parce qu'ils ont mis dedans le Kent 1600 qu'on trouvait dans l'Escort Mexico et la Capri par exemple, et du coup cette petite caisse très légère s'est trouvée survitaminée. Bon, ils n'avaient pas trop travaillé sur les liaisons au sol et je me rappelle d'en avoir essayé une à l'époque. Bon, ça tenait la route comme, je dis pas une savonnette dans un bidet mouillé, mais c'est vrai que ça avait un comportement un peu de poissoteur dans la mesure où vraiment bon, je pense que la greffe, elle aurait mérité de travailler un peu plus sur les suspensions parce que le moteur allait pas mal, mais bon, c'est des autos attachantes, on les adore, donc c'est surtout pas une critique. En 83, on voit sortir une version un peu plus musclée, qui est une vraie phase 2 avec 96 chevaux. En 81, bon, elle avait un petit peu évolué, elle s'était un petit peu arrondie. Et puis en 89, on voit arriver une phase 3 qui, elle, fait 110 chevaux et qui change carrément de mécanique puisque ça passait pas les normes anti-pollution, le moteur Kent. Et on met le CVH, c'est-à-dire un moteur qu'on va trouver dans les XR3, XR3i. Cette phase 3 pointe quand même à 204 km/h, c'est une voiture qui est puissante, qui marche bien, qui est bien finie, avec encore une fois un petit bémol sur les liaisons au sol qui n'était pas génial, et c'est ce qui fait que la Fiesta plaira moins que la 205 GTI, plaira moins que la 5 GT Turbo. Elle fera partie de ce club des mal-aimés que moi j'adore, comme la Ritmo Abarth, les Alpha sportives comme l'Alpha 33 et l'Alpha Sud TI qui était génial. Et puis bon, en France on avait aussi la 5 Alpine Turbo qui avait pris un gros coup de vieux avec l'arrivée de ces GTI modernes. Les Ford ont toujours été un peu à la remorque en termes de liaison au sol et c'est un peu dommage. Ceci dit, bon, c'était version sportive, cossue, sympa. Et moi je les aime bien. Donc la XR2 qui va nous intéresser aujourd'hui, 16 soupapes, 130 chevaux, c'est une auto bien motorisée et puis elle a une histoire qui la rend attachante parce que son propriétaire a tenu mordicus à la conserver bien qu'il ait eu un gros souci avec. Donc il a engagé des frais parce qu'il était attaché à cette voiture et contre l'avis de tout le monde, il a dit je vais la garder. Et ça, je lui tire mon chapeau, vraiment, je le salue et c'est grâce à des gens comme ça qui ont du caractère que ces autos nous arrivent. Alors, l'XR2, le label XR2 va terminer, il n'y aura plus d'XR2 à partir de 95. La version sportive, bon, elles vont s'appeler différemment après, et puis là, c'est les ST. J'ai un petit regret parce que c'est vrai que ces Ford un peu anciennes, comme celle sur laquelle je suis appuyé, elles ont beaucoup de charme. Elles étaient construites, elles étaient belles, elles étaient sympas, et puis il fallait s'en occuper pour les faire fonctionner et leur faire tenir la route, donc il y avait un peu de boulot. C'est une voiture qui est rare aujourd'hui, cette XR2, et c'est vraiment un plaisir d'avoir ça sur Passion Autosport du Var. Je vous remercie de nous suivre, et Mathieu, ça va être à toi, donc je te passe le micro. À plus. Salut mon Toff, écoute, on se fait la bise. Hein. Ça va Mathieu? Bah écoute, salut Poupette. Ta fan?
Alors, la connais? une supportrice, elle est trop belle. Bon, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on se revoit pour une deuxième fois dans Passion Autosport du Var. Alors, il y a à peu près, c'est quoi, il y a un peu plus d'un an de ça? Un an, ouais, pour la XR3. Une bonne année. On s'était vu avec Christophe pour la présentation d'une superbe Ford XR3i. Ouais. Un modèle qui devient quand même de plus en plus rare. Ouais. Aujourd'hui, tu nous présentes la Ford Fiesta XR2i. Mais avant qu'on détaille vraiment ce modèle et se passionner, parce que alors là, les deux, c'est des fous furieux de Ford, on va déjà faire un retour en image sur cette petite XR3i. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Image, action. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 46 ans. Je suis passionné de Ford Escort depuis tout petit. Alors la Ford Escort XR3i a bercé un petit peu mon enfance. Pour en trouver une qui soit propre, ça a été un petit peu compliqué. Donc j'ai réussi à en trouver une. Je ne l'ai pas depuis longtemps, je l'ai depuis presque 3 mois seulement. Voilà, mais j'ai réussi à en trouver une dans un très bon état. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus. Elle dormait dans un garage, elle a toujours été entretenue. Et cette voiture offre des sensations qui sont vraiment sympas, tout en restant dans un esprit tranquille. Et je trouve qu'elle a des formes formidables. Alors la chance que j'ai, c'est que c'est une voiture que j'ai trouvée entièrement d'origine et dans son jus. C'est-à-dire que j'ai fait absolument aucune restauration. Il n'y a rien qui a été changé dessus. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est une petite révision. Mais voilà, une voiture de 30 ans, et c'est ça que j'aime chez Ford, c'est que vous avez une voiture de 30 ans qui a été gardée correctement avec un entretien continuel. Ben vous pouvez 30 ans après continuer à la rouler comme une voiture traditionnelle. Bon Christophe, alors on va passer au vif du sujet, donc C'est ça. la Ford Fiesta XR2i. Alors moi je voudrais juste qu'on fasse une repiqûre de rappel de ta passion pour Ford. Alors Ford, c'est une passion, comme je te l'avais dit pour la XR3, où quand j'étais môme, quoi. Mon père en avait une et du coup, ça m'est toujours resté. Et puis j'adore leur finition, j'adore comment elles sont. C'est des belles voitures qui sont à des budgets assez, encore aujourd'hui dans le monde de la Youngtimer, qu'on peut toucher à des prix corrects. Donc j'ai eu la XR3, puis je voulais quelque chose un peu plus petit qui marche un peu plus fort, parce que la XR3 elle est large et niveau puissance, c'est pas le feu là. Donc celle-ci, je l'ai trouvée par hasard. C'était un jeune, donc j'ai eu peur de la prendre au départ, mais en fait c'est quelqu'un qui en prenait vraiment soin. Elle était dans la région? Ouais, elle était dans le 06, à Levens. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est dans les hauteurs, Voilà. vraiment au plus haut de vraiment. Voilà. Ouais. Elle était dans son petit garage, la personne en prenait vraiment soin, elle a tout son petit carnet d'entretien, elle a toujours été suivie. Et donc je suis tombé fou amoureux, je l'ai acheté. On devait se voir très peu de temps après, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis elle a eu un accident, donc du coup tout a été remis en question. Et elle était sur le point que je devais la perdre. Ouais, donc là tu t'es battu pieds et mains avec les assureurs pour essayer d'obtenir... Le carrossier surtout. Ouais, alors raconte la suite là. Voilà. Écoute, c'est simple, on m'a tapé derrière, donc la voiture a été pliée. Malheureusement, elle a été obligée de passer par un marbre, mais ça c'est pas grave, du moment qu'elle est sauvée, moi c'est le principal, parce que j'en dormais plus là pendant quelques jours. Et ce qui a été compliqué, c'est que comme c'est une ancienne, l'assurance te prend une partie, mais tu sais pas combien. Et ouais, c'est ça. Et il manquait des pièces. Donc j'ai fait 1700 km aller-retour juste pour 3 pièces. 3 pièces à 100 €. Hein. Mais je les ai trouvées que chez un particulier là-bas. Donc c'est le spoiler arrière que tu ne trouves plus. Bon, le phare, tout ça, tu l'avais, mais j'avais touché le même. Donc j'étais cherché toucher le gars. Et puis après, on a eu 15 jours de stress parce que la manière dont elle était pliée, il n'était pas sûr qu'il la rattraperait. Donc au fur et à mesure qu'il tirait avec le marbre, il dit soit elle se déchire ou alors je la rattrape, mais ça tu le sauras. Donc là, ça a été vraiment, c'est passé pour parler poliment, un poil de cul, quoi. Voilà, c'est ça. Ça a été un gros flip. Ça a été un gros flip. Ce qui m'a fait mal là, c'est qu'elle n'a jamais, cette voiture avant ça, n'a jamais subi aucune retouche de peinture. Voilà, c'est que avant cet accident, elle était entièrement d'origine. C'est ça. Entièrement dans son jus, jamais bidouillée. Rien. Et ça, c'est rare, franchement, c'est très rare. Et il a suffi d'une catastrophe. Bête. Pour la petite anecdote, c'est que le mec qui t'a percuté était fou de cette voiture. Complètement fou de la Fiesta XR2. Il pleurait, hein. Le gars pleurait. Ouais. Il pleurait parce qu'il me dit, quand je la vois, je suis là, je la regarde, je dis à mes amis, elle est trop belle cette voiture et tout, et c'est moi qui te la casse, quoi.
Et donc oui, effectivement, avant, elle n'avait jamais eu aucun accident, elle n'a jamais été retouchée, il n'y a jamais eu une retouche de peinture, ni une aile repeinte, rien. Donc j'étais super ravi de ça, parce que je me suis dit, pour sa valeur, eh ben, voilà, j'aurais la chance de pouvoir dire, elle n'a jamais rien eu. Bon, là, elle l'a eu, mais j'y tiens tellement à cette voiture que je m'en fous de la valeur qu'elle aura ou qu'elle n'aura pas par rapport à ça, tant qu'elle reste comme C'est ça. une voiture. Alors, on faisait un comparatif tout à l'heure avec les Youngtimer, les 205 GTI, les machins. Donc, c'est vrai qu'elle a succédé un peu après toutes ces générations, le Renault 5 GT Turbo et puis la 205 GTI. Elle a subi aussi, comme toutes les voitures des années 90, la mode du tuning. C'est ça. Il y en a qui ont été coursifiées. Alors, le problème de cette voiture, on en parlait, c'est le train avant. Très dangereux, voiture. Voilà. À pas mettre dans les mains de tout le monde. Donc, il y en a combien qui ont été crachés. Donc, au final, aujourd'hui, je serais curieux de savoir, il doit en rester une petite poignée de ces XR2i. En 16S, il n'y en a pas beaucoup. Moi, quand j'ai failli la perdre, bah, tu es au courant parce que j'en ai une autre. J'en ai cherché une deuxième parce que l'assureur était d'accord de me la payer et de me la redonner en banque pour pièces. Donc c'était super. Je trouvais ça, donc ça a évité qu'elle finisse dans le pilon, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, je vais en chercher une deuxième. J'ai été 3 fois en chercher une. Je me suis retrouvé à 1000 et des brouettes de kilomètres là, dans le nord de la France. Le gars, elle était superbe et puis elle était terrible. Elle n'était pas belle du tout. J'en ai vu une deuxième, c'était le même système, et j'en ai vu enfin une troisième que j'ai à la maison, mais qui a été un petit peu préparée pour la course, parce que d'origine, j'en ai plus trouvé. Vraiment, j'en ai plus trouvé. Tu m'étonnes. Voilà. C'est ce qu'on dit. Elles ont, la plupart retrouvées d'origine. Et puis je pense que ça doit être maintenant galère de retrouver peut-être des pièces. Angleterre ou des trucs comme ça, peut-être. Ouais, il y a l'Angleterre qui fournit pas mal. Ils sont friands, eux, d'ailleurs, tout ce qui est Ford. Ils s'en sont complètement fous. Ouais. Mais en Angleterre, elle n'a pas du tout le nom de XR2i 16S, elle a le nom de RS 1800. C'est ça. Voilà. Et parce que c'est un... Alors moi j'ai la chance d'avoir pareil, le gars les a commandés en option, les petites ailettes de la RS Turbo. Et en Angleterre, ils l'appellent RS 1800 parce que bon, bah, ça marche plutôt pas mal là par rapport à la XR2i traditionnelle. Hein, elles n'ont rien à voir les deux. Hein. Au niveau puissance, c'est vraiment les 20 chevaux de plus. De toute façon, la tienne, juste au-dessus, après, il y a la turbo. Donc, c'est des Fiesta XR2i, c'est une des plus puissantes. Après, il y a la turbo. Voilà, il y a la RS Turbo qui a le même nombre de chevaux d'In, bon, sauf que tu le connais, hein, le turbo, c'est pas pareil. Hein. Dès qu'il y a le petit coup de pied au cul. Hein. Voilà, j'aimerais bien l'avoir aussi, mais bon, on ne peut pas tout avoir, donc voilà. Mais au niveau puissance, au niveau tout ça, on l'a. On a à peu près l'équivalent d'une 205 GT 1.9 litre. On est quand même derrière en puissance. Hein. Par contre, au niveau tenue de route, c'est leur gros problème de chez Ford, c'est que le train avant, il ne suit pas. J'avais un collègue à l'époque qu'on avait, alors il était fou de cette voiture, et je crois qu'il en a plus craché que dans toute une carrière, toi ce que tu as pu avoir d'accident, c'est impressionnant. Donc, alors toi c'est rigolo, tu partages cette passion avec la fille. Plus. Alors voilà. Attends, on va lui passer un petit micro. Alors est-ce que papa il conduit bien déjà? Oui. Bon, alors Étoile, est-ce que tu la voudras plus tard? Oui. Tu l'as complètement piqué. Oui, c'est ça. Il a lobotomisé le cerveau à cette petite. Mais là, t'as même pas ta casquette Ford, chérie. Bah oui. Alors, c'est quoi que t'aimes dans la Fiesta? Bah, qu'on conduit vite. Alors, ça, les gendarmes nous regardent, faut pas le dire. Tu sais, 80 km/h. Papa, on sait qu'il va à 180, mais t'inquiète pas, on dira. Alors, donc, tu aimes quand on conduit vite? J'aime la couleur noire. Après, l'intérieur, est-ce que c'est confortable? Oui. Est-ce que tu arrives à lire des livres ou faire des, faire des dessins dedans? Oui. T'as jamais eu mal au cœur? Bon, alors c'est que papa il conduit bien. Non, c'est elle qui demande d'aller vite. Bon, alors ce qu'on fera, quand tu seras grande, tu viendras me chercher avec la Fiesta, on ira en boîte et on dira rien à papa, d'accord? Bon, bah voilà, tu vois. Non, c'est bien de partager ça avec ses enfants et puis elle est mignonne comme tout, moi je l'adore, c'est pas la première fois que je la vois, à chaque fois c'est une bonne petite et je pense qu'elle prendra la relève. Ah non, elle veut faire des rallyes avec papa, donc ça va aller plus tard. Eh ben écoute, tu m'inviteras parce que je voudrais bien vous suivre tous les deux. Alors si t'as la copilote, ça peut être cool. Ouais. Bon Montoff, on va se la détailler. Ouais. On va faire le petit tour de caisse et puis après on va aller faire un petit essai routier. Je monte à côté de toi et puis on va un peu voir le poste de pilotage et puis tu vas nous dire un peu les sensations. Et puis on viendra sur quelques détails de la XR2. Allez, ça va, très bien. Allez, c'est parti. Super. Tu penses quoi? On y va. Allez.
Bonjour, alors voilà, je vous présente ma XR2i 16 soupape, qui est une 1,8 litre 130 chevaux. Alors les spécificités par rapport à une Ford Fiesta traditionnelle, c'est qu'elle a un spoiler qui est spécifique, avec les longues portées et les anti-brouillards incrustés. En jaune, c'est encore mieux, c'est la couleur que je préfère. Après, ils les ont faites en blanc à partir de 93. À la légende façon RS 2000, voilà, qui sont spécifiques à ce modèle. Il y a la XR2i 110 chevaux qui a d'autres jantes. Ça, ce sont des jantes que pour la 130. Donc, tout le bas de caisse qui est complètement différent aussi, qui est un bas de caisse avec les ailes un petit peu élargies, qui sont aussi sur la XR2 normale. Le spoiler arrière qui est spécifique aussi à la XR2i 16. Vous avez le deuxième béquet qui n'est pas un rajout, c'est pas un tuning là, c'est une option RS, donc c'est un béquet qu'on pouvait avoir en option, qui se commandait à l'origine de la voiture. Et donc son béquet traditionnel qu'elle a d'origine et qui est aussi sur la XR2i normale. Voilà, la seule chose qu'il y a, oui, j'ai mis une petite sortie pour qu'elle fasse un petit bruit. Alors ça, évidemment, c'est pas d'origine, hein, mais ça fait un joli petit bruit, c'est sympa. Voilà. Donc concernant la motorisation, alors le XR2i normal a un 110 chevaux, le 1,6 litre EFI que j'ai sur ma XR3i. Celui-ci, c'est toujours le moteur EFI, mais en 1,8 litre, double Arbacam en tête et qui fait 130 chevaux. Donc c'était pour concurrencer un petit peu les 205 GTI et les modèles qui faisaient 130 chevaux à l'époque quand ça a commencé véritablement à marcher, quoi. Voilà, il est tout à fait d'origine, il n'y a rien qui a été changé ni transformé, il est purement d'origine. Alors concernant l'intérieur, c'est très spartiate, hein, c'est les intérieurs des petites sportives d'avant. Donc au niveau du tableau de bord, bon, moi j'aime, il y a le strict nécessaire, un petit contour, le compteur, température d'eau, l'essence, bon, voilà, et son volant que j'adore, qui est un volant qu'on a bien en main. Et sinon, il n'y a rien de particulier, à part son petit pommeau de vitesse aussi qui est très bien. Et elle est vraiment d'origine aussi, là, il n'y a eu aucun rajout. Concernant les sièges, ce sont des imitations Recaro, mais qui sont véritablement confortables et qui vous prennent vraiment bien tout l'ensemble du corps quand vous pouvez attaquer un petit peu, là, ça passe très bien. Et on est bien tenu, je dirais. Voilà, sinon, au niveau intérieur, c'est Ford, hein, il n'y avait pas de grandes options. Ça reste tout ce qui est de plus simple, mais homogène, et son beau petit toit ouvrant d'origine que j'adore. L'intérieur, c'est un canapé, on est vachement bien enveloppé dans les sièges. C'était quand même un luxe dans cette voiture. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de particulier. Alors Ford a toujours essayé d'imiter les sièges Recaro. Souvent on les confond, les gens disent « Ah ben c'est les sièges Recaro », non, c'est Ford qui faisait des sièges vraiment style Recaro, mais t'es bien pris. Ouais, t'es bien enveloppé. Tu peux balancer, tu peux attaquer, t'es bien. Alors Christophe, toi qui es un passionné d'automobile, et puis on va parler un peu de phénomènes de société. On sait qu'actuellement en France, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On va pas polémiquer là-dessus. Ouais. Merde, ça se dit ça boule. Ouais, on va pas polémiquer, t'as raison. Ça va, ça passe. Merde, on va le refaire. Bon, on a coupé, on a eu un petit moment d'hésitation sur le verbe polémiquer. Je t'en dirai rien. C'est les aléas du direct, c'est ça? C'est ça. Hein? Bon, alors on disait, donc il y a des choses qui ne vont pas en France, mais heureusement on rigole bien quand même. C'est ça. Alors, quel avenir t'en penses quoi de l'avenir pour nos voitures alors pas de collection parce que j'aime pas trop ce terme, pour nos voitures anciennes. Avec tous ces changements, on a encore un durcissement du contrôle technique qui va arriver. T'en penses quoi? J'en pense que c'est vraiment dommage qu'ils fassent pas la part des choses avec des voitures anciennes qui roulent pas souvent et les voitures qui roulent tous les jours, parce qu'ils vont nous enlever peut-être un plaisir qui est quand même important, parce qu'on en prend soin de notre petite voiture. Et ouais, j'ai bien peur que peut-être qu'ils vont nous enlever un plaisir et une passion s'ils durcissent trop. À un moment donné, évidemment que nos voitures vont avoir du mal à passer. Peut-être pas au niveau sécuritaire, mais au niveau pollution, au niveau... voilà, évidemment qu'elle n'a pas un cahier des charges d'une voiture des années 2020, quoi.
parler aussi de quelque chose, donc, parce que les gens qui nous regardent, ils se posent toujours une petite question sur le modèle qu'on présente. Alors aujourd'hui, pour acquérir une belle Ford Fiesta XR2i, il faut compter un budget de combien? Alors peut-être pas en état concours comme la tienne, mais un prix moyen, tu pourras déjà en avoir une très belle. Alors, l'avantage qu'il y a avec Ford, je pense que tu l'as remarqué avec ton ami François, c'est que les anciennes Ford ne prennent pas tout de suite, mais quand elles prennent, ça décolle complètement. Donc elle est encore dans le contexte de... Elle n'a pas une grosse valeur. T'en trouves à 3005 avec un petit peu de travaux à faire dessus, tu vois. Et après, bon, si tu la veux vraiment propre, tu vas être entre 5 et 7 000 euros. Ce qui reste encore relativement correct pour un modèle qui est quand même relativement rare, qui se fait pas, on ne voit plus tous les jours dans tous les coins de rue. Hein. C'est ça. Donc, au niveau des pièces, donc on a dit le plus facile, c'est peut-être l'Angleterre. C'est l'Angleterre, mais beaucoup les pièces carrosserie en fait, parce que tout ce qui est pièces moteur, tu t'es pas trop embêté. T'es pas trop embêté. Le carrossier là, parce qu'une fois qu'elle a été finie de réparer, il faut savoir qu'elle n'a pas démarré pendant une semaine. Et personne ne savait ce que c'était. Donc c'était juste un petit calculateur de rien du tout qui coûte 30 €. Ça tu trouves encore. D'accord. Tu vas chez Ford, tu arrives à trouver. Parce que ce moteur-là, il a été mis encore sur l'Escort derrière. Il a été mis jusqu'à 1998, je crois. Donc tu vois, c'est un moteur qui est quand même, qui a pas trop mal vieilli et qui se trouve. On va conclure pareil, je pense que tu es le mieux placé parce que tu les connais. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui va acquérir une belle Fiesta, les points à se méfier. Alors le gros problème des Ford en général, malheureusement là aussi, c'est la corrosion. Voilà. C'est la première chose à vérifier. Alors vraiment aller même en dessous, pas hésiter, moi j'hésite pas, je prends un petit tournevis plat, je vais voir que ça n'a pas été blacksonné, je vais tatiller en dessous là. Parce qu'elles ont un problème de corrosion. Donc le mieux c'est d'en prendre une qui a dormi au garage évidemment. Et après derrière, c'est au niveau motorisation, il faut qu'elle ait été avec une très bonne huile, il faut qu'elle ait été vidangée en temps et en heure, et rien n'a été rajouté, puce, etc. sur le moteur. Si on veut la garder d'origine et qu'elle ait sa valeur, hein, tu sais que j'en ai une autre qui est préparée, elle a été retouchée. Mais pour la garder vraiment dans son jus d'origine et qu'elle tienne d'ailleurs le plus longtemps possible parce qu'elles sont très fiables, c'est de vérifier que tout est d'origine et qu'elle a été entretenue en temps et en heure. C'est tout, sinon elles n'ont pas vraiment de gros problèmes. Moi quand je roule celle-là, j'ai une voiture qui a 5 ans, je vois pas vraiment la différence entre les deux au niveau même là, moi à côté, j'ai pas l'impression d'être dans une voiture des années 90, j'ai l'impression d'être le même ressenti qu'une voiture des années 2018. Donc, et d'ailleurs, en parlant de 2018, Fiesta, c'est quand même un mot qu'on entend encore aujourd'hui, c'est-à-dire que Ford avait quand même fait un challenge à l'époque de sortir les premières générations, et puis aujourd'hui, c'est comme Golf. Golf, c'est sorti dans les années 70, et aujourd'hui, le mot Golf est encore chez le constructeur. Fiesta, c'est pareil, ce mot est encore chez le constructeur. Donc, je pense que Ford a tiré son épingle du jeu avec beaucoup de modèles sportifs. Moi, je pense que là, Christophe vous a tout détaillé, vous a tout dit pour acheter une Fiesta. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à en trouver une, et ça, je vous dis bon courage, les gars. Bon courage. Et vous allez rigoler, donc on a stationné ma voiture pour le temps de l'essai, on sait plus où on l'a foutu. Ouais non mais pour de bon, je sais pas où elle est. Oh putain. Et entre le verbe polémiquer. Ouais, c'est bien. Mais t'as remarqué qu'à chaque fois qu'on est tous les deux, il y a quand même il y a des trucs qui se passent. Et après, vous voulez que j'arrête les reportages avec ces vieux brigands comme ça, c'est pas possible. Bon, elle est où ma bagnole? Attends, on va la chercher, on va la trouver. Bon, et sans jouer sur les mots, ce soir ça va être la Fiesta. C'est pas elle, ah non, c'est pas elle. Bon mon Toff, merci encore. Je t'en prie. T'as le gros bisou. Y a pas de souci. Merci encore de ce partage de passion. Alors ce gars-là, il est vraiment piqué. En fait, toi,
Ils t'ont mis des intraveineuses fortes, c'est ça? C'est ça. Il y en a 3 à la maison. Heureusement qu'ils n'ont pas mis un turbo, ils nous auraient pété une durite. Voilà, c'est ça exactement. Bon écoute, c'était vraiment comme à chaque fois un plaisir de te recevoir. Pour moi aussi. J'espère qu'il y aura peut-être la présentation de la deuxième Fiesta, Ouais, avec celle la qui belle est- prépa. Voilà, qui est faite. Ça aurait été exprès. bien qu'on ait les deux, mais c'est vrai que par manque de temps et puis la logistique, il faut une deuxième personne pour la conduire, donc Ouais, c'est pas c'est ça. facile. Mais je pense qu'on se reverra. Oui. Puis comme à chaque fois, bah, écoute, c'est ce mec-là, moi je l'adore. Hein, je l'adore. Et puis il y a la petite poupette là, qui est passée à la caméra derrière. Donc on lui fait coucou. Hein. Coucou Allez, ma en fille. tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var et on se retrouve la semaine prochaine. Alors si je dis pas de bêtises, au programme, ça sera une Merco et des années 70. Ça doit être pas mal Ouais, un ça. truc sympa, une Ouais. péniche, mais qui a bercé des familles entières pour partir en vacances là-dedans. Donc ça va changer de la sportivité, mais ça sera aussi sympa. Mais bien sûr. À la semaine prochaine. À bientôt.